Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour 24 de notre calendrier de l'Avent 2023. Et oui, ça y est, c'est déjà le dernier. Je suis très heureuse d'être arrivée, alors ne le prenez pas mal, j'allais dire au bout de cette série. Je veux juste dire par là que je suis contente que rien ne soit venu rouer les engrenages de cette longue série. Donc je suis ravie d'avoir pu partager tout ça avec vous, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai l'impression au travers des retours que vous m'avez faits, c'est vraiment adorable de votre part. Et je trouve que je finis sur une note pas trop mal. J'avais envie de partager avec vous un moment chaleureux, parce que je vous dis toujours créer et partager. Donc je partage avec vous une boisson chaude. Je vous invite à prendre une boisson pendant cette vidéo et puis à imaginer qu'on savoure ensemble ce petit moment réconfortant. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, de partager, j'espère, avec des gens que vous aimez, des moments qui resteront gravés. Enfin, bref, je vous souhaite plein de belles choses parce que vous le méritez grandement. Voilà, c'est parti pour la créa. Comme d'habitude, je pars d'un quart de A4. J'ai pris une chute de papier, c'est un papier 300 grammes, le papier China Douglas. J'aime beaucoup travailler ce papier, il est très très agréable. Donc là, je ne vais pas lui faire grand chose si ce n'est mettre un petit peu de couleur. Donc vous me voyez hésiter, j'ai pas mis la vidéo en accéléré, c'est que je veux faire un tour à cette carte et je me dis que je vais choisir ce die de bordure. Il permet de faire des petits bords dentelés et en plus une petite marque en pointillé, je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est vraiment l'année où j'utilise à fond mon matériel, même celui qui n'est jamais sorti. Et je me demande bien pourquoi il n'est jamais sorti, parce que vous allez voir, le résultat est super. Bon, le petit hic, si toutefois c'était vraiment problématique, c'est que comme c'est une barre, forcément, pour avoir les 4 côtés, il faut que je le déplace 4 fois. Et ça se passe très bien, même pour les petits côtés, je me suis dit, mais la barre va être trop longue, ça passera pas dans ma Cuttlebug. Ça passe nickel, juste pile poil, il ne faut pas plus grand. Je vais faire une petite protection tout autour du cadre. Je vais mettre des repères laissés par le die. J'ai sorti des adhésifs tout neufs parce qu'au départ, je pensais faire un fond très coloré avec quelques zones de blanc. Et en fait, je vais faire l'inverse. Je vais laisser un fond très blanc avec quelques zones colorées. Mais au moment où je fais ça, vraiment, mon idée, c'était de faire un fond tout bleu ou tout vert. Je ne savais pas encore trop quelle couleur. Ou un bleu-vert, bref. Et j'ai changé d'idée, je me suis dit non, j'allais garder un maximum de blanc parce que je me suis un petit peu mis dans la tête ce que je voulais faire par la suite et je me suis dit ça va quand même être très coloré, donc on va éviter de faire un fond trop coloré dès le départ. Dans mes fameuses feuilles A4 d'étiquettes repositionnables, je découpe un masque. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Une fois que j'ai eu découpé tout ça, je me suis dit bon, c'est tout fin, le mettre en place ça va être une vraie galère. Alors que j'aurais pu tout simplement faire la même découpe dans mon papier 300 grammes par exemple, dans un morceau que j'aurais pu garder par la suite en plus, et puis me faire un pochoir, tout bêtement, que là j'ai choisi de faire le masque. Alors je me suis dit que déjà tout défaire, ensuite enlever le papier qui protège à l'arrière, et ensuite le positionner sans faire de plis, c'était quand même pas pratique. Et que c'est pas la peine d'avoir toutes ces années d'expérience dans le scrap pour continuer à faire des choses compliquées quand on peut les rendre tellement plus simples. Mais c'est pas grave, j'étais partie dans cette idée-là, je continue, de toute façon je vais pas le jeter, ce pochoir, hein. Enfin ce masque, je l'ai déjà fait, enfin, c'est un masque pochoir, enfin, bref, vous avez compris. Et je mets 2 couleurs de distress, j'avais envie que mes petites branches de pin aient 2 tonalités. Au final, on voit pas tellement la différence, mais on la voit un peu quand même, donc ça valait le coup. Parce que je vais pas faire que des trucs qui servent à rien non plus, hein. Mais je vais faire attention en enlevant mon masque pour essayer de m'en servir au moins une fois, hein. J'enlève les petites bandes sur le côté aussi. Finalement, bon, elles m'auront servi à rien, mais elles aussi, je les garde précieusement sur le côté de ma plaque de verre. Et je vais pouvoir m'intéresser à ce qu'on va mettre au milieu. J'ai cet ensemble de matrices de coupe de chez My Favorite Things de mémoire qui s'appelle Hot Cocoa, je crois. Enfin bon, peu importe. Si je retrouve, comme d'habitude, hein, bien sûr, tous les liens, je vous mets tout ça dans l'article de blog. Et je vais tout découper dans du papier blanc parce que le deal pour moi aujourd'hui, c'était de tout mettre en couleur uniquement avec les distress. Je commence par la tasse, j'avoue que c'était le personnage, enfin l'élément central et j'avais très envie de commencer par elle. Et j'avais envie de ce gris bleuté, bleu verdé, je ne sais pas trop comment le définir celui-ci, j'adore cette couleur. J'en ai pas mis partout volontairement, je voulais pas que la tasse, je ne voulais pas, je peux mettre toutes les lettres, je ne voulais pas que la tasse soit d'une couleur uniforme. Je mets à l'intérieur le chocolat chaud promis en début de vidéo. Un petit peu de crème fouettée, ça fait pas de mal, hein. En ces temps hivernaux, il faut se faire plaisir. Et je me dis que là, ma mousse, ma chantilly, ma crème fouettée prend trop de place, donc j'enlève un étage,
Je remets un petit peu d'encre, je le mets en place. Et puis je le trouve trop arrondi, je trouve que c'est pas harmonieux avec la forme arrondie du chocolat chaud. Donc je découpe à nouveau je mets de l'encre et cette fois-ci ça me convient, il y a assez de crème fouettée et elle prend bien sa place dans la tasse. J'ai découpé la même forme que celle du chocolat chaud pour faire l'ombre sous la tasse, je l'ai colorée en gris. Je fais maintenant les petits marshmallows que l'on va mettre dans le chocolat chaud. J'ai fait 2 tonalités de rose, histoire de dire qu'on mettait un petit peu d'ombre quand même. Au niveau calories, on n'était pas à ça près, donc j'ai rajouté une cerise confite. Elle aussi, elle a sa petite ombre. Et on fera tout à l'heure un petit traitement particulier. Et puis on n'oublie pas le carré de chocolat, parce que ma foi, on est là pour se faire plaisir. Pour rattraper les différences d'épaisseur, j'ajoute un petit peu de papier à l'arrière, puisque comme on a mis l'ombre sous la tasse, forcément ça fait une tasse un peu plus haute. Je n'oublie pas d'en mettre sur l'anse également pour éviter que ça s'abîme éventuellement dans un envoi par la poste. Et je vais commencer à monter tout ça. Ah oui, non, d'abord je mets un petite entorse à la distress. Là, je ne voyais pas comment faire précisément. Alors j'aurais pu avec un coton-tige par exemple mettre de l'ombre. J'ai choisi de me simplifier la vie et de faire avec un polychromos. Je vais mettre plein de choses autour, vous avez vu c'est apparu petit à petit, des flocons, enfin un flocon finalement, des petites branches de sapin, les fameuses, toujours les mêmes, mais vous voyez on peut les trimballer de créa en créa sans s'enlacer, enfin en tout cas moi je ne m'en lasse pas. Et je les mets à leur tour en couleur avec une distress bien verte. Et je vais les mettre autour de ma tasse, en fait je vais coller tous ces éléments avant de coller la tasse elle-même sur le fond de la carte. Et puis vous allez voir, je vais les déplacer un petit peu parce que ça prend trop de place sur l'arrière, ça dépasse trop. Donc je vais modifier un petit peu la manière dont c'est agencé, tout ça. Et puis au final, il y en a un petit peu partout, mais je trouve que ça fait pas fouillis. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis vraiment contente du résultat final. J'ajoute, comme on l'avait dit, les petites gourmandises autour, les petits marshmallows, le carré de chocolat. Et avant de coller les prochains éléments, je vais utiliser de la poudre à embosser. J'ai choisi pour le flocon une poudre à embosser bleue. Ah oui, on se refait pas, avec des paillettes. J'avais envie de quelque chose de brillant mais très léger, et je vais aussi mettre un peu de brillance sur la cerise confite en utilisant une autre poudre embossée qui est absolument magnifique, qui fait des reflets irisés. Elle est superbe cette poudre embossée. Comme d'habitude, vous retrouvez dans l'article du blog tous les liens disponibles vers le matériel que j'utilise. En tout cas, je vous mets au moins les références, après à vous de chercher où vous pouvez vous procurer tel ou tel article. Ça c'est pour moi, c'est cadeau, c'est le petit bonus de fin d'année. J'ai réussi à renverser le pot, donc ça m'embêtait beaucoup parce que je l'aime vraiment beaucoup cette petite poudre, donc j'en ai récupéré un maximum, mais forcément on en perd toujours un petit peu dans ce genre d'accident. Je colle la petite cerise sur le dessus de la crème fouettée et le tout sur la base de ma carte. Ça commence à prendre tournure, il nous manque le sentiment. Et le sentiment, eh bien, je vais faire pareil. Je vais découper Joyeux Noël. Pour une fois, je n'ai pas utilisé mon fameux die que j'utilise tout le temps et qui fait le mot Joyeux Noël. Parce que déjà, j'avais envie de 2 typographies différentes. J'avais envie d'utiliser des alphabets que j'utilise moins que les autres. Toujours dans cet esprit de sortir un peu le matériel des placards. Et puis, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je suis bien contente. Je fais beaucoup d'autosatisfaction quand même au fur et à mesure de ces différentes vidéos. Mais bon, voilà, on se fait plaisir comme on peut. C'est plutôt bien que je sois satisfaite de ce que je fais, mais je ne suis pas obligée de le répéter comme ça tout le temps non plus. Pour coller mon mot joyeux le plus droit possible, je me mets un petit repère adhésif. Du coup, je ne vais coller que le haut de mes lettres, comme ça je vais pouvoir retirer ensuite l'adhésif jaune, parce que j'avoue que c'est pas hyper joli quand même, que ça se retrouve comme ça. Je repère également le milieu de la carte pour pouvoir aligner à droite et à gauche mes petites lettres. Donc là, j'ai pas mis en accéléré pour vous montrer un petit peu comment je travaille, comment je fais tout tomber au fur et à mesure que je colle. Et puis ça me laisse un petit peu de temps pour blablater. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir après cette série de calendrier de l'Avent. Je vous rassure, je vais pas revenir au mois de mai 2024, mais je pense que je vais prendre un petit peu de vacances entre Noël et le 1er de l'an et qu'on se retrouvera l'année prochaine pour faire des cartes de vœux. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer, parce que j'ai la chance d'avoir la petite famille qui vient nous rendre visite et j'avoue que j'ai vraiment envie d'en profiter, même si je vous adore, je sais que vous comprendrez, et puis de toute façon de votre côté vous avez autre chose à faire que de regarder mes vidéos, donc comme ça tout le monde y trouvera son compte. Je profite aussi de ce moment relax pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment.
On a pas mal augmenté le nombre de personnes présentes au fur et à mesure des vidéos tout au long de ce calendrier de l'Avent. Donc merci beaucoup à vous tous. Et puis soyez les bienvenus. Comme je l'ai déjà dit assez récemment dans une vidéo, on est bien ici puisque tout le monde est super sympa. Donc bienvenue et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je reviens un peu à la carte. Mon idée au départ, c'était de mettre les mots en couleur. Et en fait, en les mettant sur le dessus de la carte tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça allait donner au niveau emplacement, mais je me suis dit que blanc, c'était pas mal. Donc j'ai préféré tout laisser en blanc, comme ça la tasse a vraiment la vedette. On peut quand même parfaitement lire les mots joyeux et Noël. Et j'ai choisi aussi de ne pas mettre le tréma sur le E, ça par contre c'est peut-être pas une super idée. Donc je pense qu'avant que la carte ne parte définitivement par la poste, je vais trouver le moyen de faire le petit tréma du E, ne serait-ce qu'avec 2 petits points. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Dans une feuille A4 de DCP 250 grammes, je vais créer 2 bases de cartes, une pour aujourd'hui et une pour plus tard. C'est toujours bien d'avoir du travail fait un petit peu en avance. Et ma première idée, ça a été de tout laisser en blanc. Et quand j'ai mis la carte sur le fond blanc, je me suis dit que non, j'avais envie d'un peu de couleur. Donc j'ai repris le vert du feuillage et j'ai fait le petit cadre autour et ensuite collé ma carte. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir suivi toutes ces vidéos. Vraiment merci du fond du cœur, vous savez à quel point ça me touche énormément. Donc je suis très heureuse d'avoir partagé ces moments avec vous. On se met en pause, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et surtout n'oubliez pas de créer et partager autour de vous. Gros bisous, à l'année prochaine, bye bye.